La vérité des vérités TV vous présente votre émission Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est les trois dimensions de la parole, la forme, le fond et la profondeur. Votre émission Le cœur de Dieu ouvre les yeux de votre cœur pour comprendre les pensées intimes de Dieu. Votre émission Le cœur de Dieu vous donne accès à l'intimité de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est l'ensemble des pensées de l'Éternel concernant le plan de la rédemption de l'humanité à travers l'œuvre de la croix. Le cœur de Dieu, c'est tout simplement du beau. Le cœur de Dieu, c'est tout simplement la compréhension du retour de la divinité dans l'humanité. Le cœur de Dieu, vous en avez besoin. Le cœur de Dieu, c'est tous les lundis et samedis à 10h. Votre émission, Le cœur de Dieu. Il est écrit dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 4, au verset 16. Il est dit que lorsque Jésus a fait son entrée dans ce territoire, cette contrée voisine, et ceux qui habitaient dans l'ombre de la mort, une grande lumière a jailli sur ces personnes-là. La présence de Jésus a fait briller la lumière sur ces personnes. C'est-à-dire quoi? Que ces personnes ont une prise de conscience par rapport aux exigences de Dieu, par rapport à Dieu, par rapport au plan de Dieu, par rapport à la rédemption de Dieu. Leur cœur a connu un brisement, leur cœur a connu un mouvement, la lumière a pénétré leur cœur. Ils vont se rendre compte de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils croient, de ce qu'ils disent, qui est contraire à la volonté de Dieu. Ils vont s'en rendre compte simplement parce que la lumière est venue. On ne peut pas blâmer quelqu'un qui marche dans les ténèbres et qui cogne la tête contre un poteau. On ne peut pas blâmer quelqu'un qui, marchant dans les ténèbres, met ses pieds sur des tessons de bouteilles ou bien marche même dans des déchets déféqués. Simplement parce qu'il ne voit pas. Dans les ténèbres, on ne voit pas. Dieu ne nous blâme pas pour nos péchés, mais Dieu a donné la solution pour que nous sortions de nos péchés. Jésus a dit, les hommes ne veulent pas venir à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ne veulent pas venir à la lumière. Personne ne veut venir à la lumière parce que ses œuvres étaient mauvaises. Donc les ténèbres sont désignées par les œuvres mauvaises, par l'inconscience de l'homme, qui lui fait commettre toutes sortes d'abominations, qui lui fait commettre toutes sortes d'iniquités, d'idolâtrie et d'immoralité. C'est ça les ténèbres spirituelles. Et c'est dans cette condition que Dieu a pourvu à la solution. Et lorsque nous venons à Dieu par Jésus-Christ, nous devenons quoi? La lumière du monde. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne se cache pas. Cela signifie que c'est de par nous, c'est de par le chrétien, c'est de par celui qui est né de nouveau, c'est de par celui qui est régénéré, c'est de par celui qui est éclairé que les autres pourront être éclairés. Et il est normal que celui qui n'a pas la conscience qu'il est dans les ténèbres ne cherchera jamais la lumière. Il n'acceptera pas la lumière. Il ne comprendra même pas la nécessité de la lumière. Parce que ses œuvres l'ont engouffré dans les ténèbres. Parce qu'il prend plaisir aux mauvaises œuvres. Il prend plaisir à la méchanceté. Il pense qu'il va s'éterniser sur la terre. Et voilà ce que les ténèbres inspirent à l'homme. Que votre vie sur terre est déjà une vie heureuse. Et que vous allez vous éterniser peut-être sur la terre. Et que vous devez vous battre farouchement. Si possible, écraser les autres. S'accaparer de tout. Sans s'inquiéter de ce que les autres vont se contenter des miettes. C'est ça la réalité des ténèbres. C'est le péché même en manifestation. C'est le péché même en démonstration. C'est ça les ténèbres. Et celui qui n'a pas conscience de cela ne peut pas rechercher la lumière. Nous étions perdus, incapables de retrouver la maison. Nous étions à l'étranger, comme des esclaves, incapables d'être libérés. Et il faut simplement le secours d'en haut. Et le Seigneur a pourvu à ce secours-là. Et il nous tend la main. Il nous tend la main parce qu'il veut faire de notre intérieur son habitation. C'est pour ça qu'il nous a donné la vie même de son Fils.
Parce que notre vie est déjà souillée. La vie qui se trouve dans notre sang. Le sang de l'homme est déjà souillé. Le sang de l'homme est déjà souillé, culpabilisé. Notre âme est perdue. Et nous ne pouvons plus mener le combat contre notre adversaire, le diable. C'est ainsi que Dieu va donner la vie de son Fils avec son sang pur pour mener ce combat à notre place. Et celui-là s'est incarné dans le ventre d'une femme nommée Marie et va se nourrir du sang pour devenir un être humain, pour devenir nous, afin d'être notre médiateur auprès de Dieu. Celui par lequel on pourrait atteindre Dieu, celui qui est le chemin pour aller dans la maison, dans notre maison natale, pour retrouver notre famille natale, celui qui nous a créés, pour avoir une relation avec le ciel. Celui-là est né, il a grandi sur la terre et il a commencé un combat sérieux avec le diable. Juste après son baptême, il a été orienté par le Saint-Esprit dans le désert pour faire un corps à corps avec le diable. Il va vaincre le diable et lui arracher la clé de la vie et de la mort. Il va lui arracher le pouvoir qu'il a confisqué entre les mains de nos premiers parents. Et après avoir vaincu Satan par la domination de toutes les tentations qu'il lui a proposées, Jésus va faire son entrée dans Jérusalem et commencera à prêcher que le royaume de Dieu est proche, que le royaume des cieux est proche. Le royaume est descendu vers l'humanité. C'est-à-dire quoi? Que la divinité est descendue vers l'humanité. Et il faut à l'humanité de recevoir cette vie-là en lui-même. C'est ainsi que le Christ va enseigner le royaume et ses principes à l'humanité tout le temps. Et va guetter notre adversaire, le diable, au point de l'attraper. Il est écrit qu'il a attrapé. Dans Colossiens, dans le livre de Colossiens, on a décrit comment il a attrapé. Il a livré en spectacle. Il a cloué les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Tout ce qui s'élevait contre l'humanité, le péché, la loi, le diable, les adversaires de l'homme. Il est dit que Jésus s'est accaparé d'eux, les a traînés dans un cortège d'humiliation et les a exposés en public en les clouant à la croix et a triomphé de toute sa puissance. Il a dit: Père, je te remets mon esprit. Et c'est ainsi qu'il a quitté ce corps et a laissé ce corps de péché cloué à la croix afin de nous donner une vie nouvelle. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça la lumière. Lorsqu'on la reçoit, on prend conscience qu'on est libéré de l'oppression satanique, du pouvoir despotique de Satan, du diable. Et comme ça, on reçoit le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que vous avez découvert la lumière. Parce que vous avez retrouvé la lumière. Et quand on retrouve la lumière, on devient éclairé. On comprend. La lumière désigne la connaissance des actions justes. La lumière désigne les exigences de Dieu. La lumière désigne cette conscience divine qui nous parle, qui nous inspire et qui éclaire tout le système de notre intellect, qui inspire notre pensée, qui nous donne de nouvelles idées, des idées morales, des idées de bonne moralité, de vie spirituelle, des idées de spiritualité, de relation avec Dieu, de bonnes relations avec les autres. C'est ça la sanctification. C'est cet esprit-là qui nous incarne, qui produit des vertus que nous appelons le fruit de l'esprit. Et c'est ça la lumière de Dieu. C'est pour ça que je peux vous lancer un appel vibrant, à vous rendre favorable, comme une terre favorable, sur laquelle la semence peut germer. La mauvaise terre ne peut porter du fruit. C'est le long du chemin. C'est les lieux épineux. C'est les lieux pierreux. Ça ne peut pas produire. Et tout cela désigne votre état mental de distraction, de vaine préoccupation, de confiance aux choses vaines. Ce sont vos talismans. Ce sont vos fétiches, vos idoles,
vos statuettes, ce en quoi vous avez mis votre confiance, ils ne pourront pas vous sauver, car la vie n'est pas dedans. La vie est dans le Dieu vivant, le créateur des cieux et la terre, de l'univers et des humains. C'est ça la lumière de Dieu. Eh bien, nous allons lire le texte de Jean, le chapitre 1. Nous lisons du verset 1er jusqu'au 12e verset. Et ce qui nous permettra de comprendre la portée et la puissance de la lumière à travers la parole. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, nés de la volonté de la chair, nés de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voici donc ce qui est dit de la lumière. La lumière qui était la vie des hommes résidait dans cette parole qui était au commencement avec Dieu. Cette parole qui est la première des œuvres de Dieu. Cette parole qui a pris chair. Cette parole qui a vécu sur la terre. Cette parole qui a vaincu le diable, qui a vaincu le péché et qui a accompli toutes les exigences de la loi de Dieu. Cette parole qui a accepté, a mené notre adversaire à la croix. Cette parole qui a triomphé du diable et de nos ennemis à la croix. Cette parole qui a été ensevelie. Cette parole qui est ressuscitée des morts. Cette parole qui a été enlevée.